Donc, nous voici maintenant au bas de la page 21, où on va parler des caractéristiques d'une image formée par un miroir plan. C'est important de faire la différence entre les images formées par les différents miroirs. Dans ce cas-là, ici, on parle d'un miroir plan. Un miroir plan forme toujours le même type d'image. À vrai dire, un miroir plan forme toujours des images dites virtuelles. Une image virtuelle. Et une image virtuelle, c'est toujours à l'endroit. Fait que virtuelle droite, ça va ensemble. Pourquoi on dit toujours une image virtuelle pour un miroir plan? C'est parce qu'on a affaire à une image qui est derrière le miroir, du côté sombre du miroir. Donc, pour la localiser, on doit faire des prolongements des rayons réfléchis. Et quand on fait des prolongements, on localise une image virtuelle. Et dans un miroir plan, sa caractéristique, c'est que l'image est toujours de même grandeur que l'objet. Quand on a un miroir grossissant ou un miroir amincissant, on a affaire à un miroir avec une courbure. Quand le miroir est plan, l'image est fidèle à l'objet. La position, c'est toujours derrière le miroir, le côté sombre. Miroir. Ce mot-là, c'est le mot miroir. Et voilà, quand on parle d'un miroir plan, on a toujours affaire à une image virtuelle, droite et de même grandeur que l'objet. Il faut toujours se souvenir qu'une image virtuelle, c'est derrière le miroir du côté sombre. On a ici une petite formule qui pourra vous aider à faire les exercices du cahier Quantum. N, grand N, qui représente le nombre d'images formées. Je vais vous représenter les deux miroirs qui sont concernés. Quand on place deux miroirs en angle, avec une certaine ouverture, si on se place un observateur devant ceci, et puis que l'observateur observe la réflexion d'un objet, un objet X, disons. Cet objet-là envoie des rayons lumineux, et ces rayons lumineux-là, ben, sont réfléchis. Il envoie plein de rayons lumineux. Et ces rayons-là sont réfléchis. Combien de réflexions successives peuvent se faire jusqu'à arriver à l'observateur? Eh bien, c'est cette formule-là qui va nous donner le nombre d'images de l'objet vu par l'observateur quand un miroir est incliné à un angle donné. Comment on trouve ce nombre d'images-là? On fait 360 degrés divisé par l'angle entre les deux miroirs, moins 1. Par exemple, je vais changer de couleur. Si je veux savoir le nombre d'images formées par deux miroirs dont l'angle est de 60 degrés, je vais faire 360 divisé par 60 degrés. Le résultat de ça, moins 1. Donc, le nombre d'images vues par cet observateur-là serait 6 moins 1, donc 5. L'observateur, placé devant le miroir, devant les deux miroirs qui sont inclinés à un angle de 60 degrés, verrait 5 images de cet objet-là. Si on diminue, si je diminue l'inclinaison des miroirs, par exemple, si tout ça, ça devient 1 degré, bien, je vais faire 360 sur 1 moins 1. Ça me donnerait 359. Alors, plus les miroirs sont rapprochés, plus le nombre d'images est multiplié. Si les miroirs sont très très proches, avec 1 degré d'inclinaison, l'observateur qui se placerait devant pourrait avoir 359 images de cet objet qui serait placé devant. Et voilà.